Allez hop! Avec Societal Angels, mettons les pieds dans le plat avec celles et ceux qui changent notre manière de cultiver et de manger. Place au nouvel épisode. Bonjour Audrey et Janine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Pieds dans le Plat, c'est le podcast de l'association et du fonds de dotation les Societal Angels. Notre slogan, c'est réussir le premier territoire du bien-être alimentaire et de la santé. Faisons un certain nombre d'appels à idées ou d'appels à projets. Et vous avez été lauréat du dernier appel à projet qui s'appelle Copalim pour de nouvelles coopérations et solidarités alimentaires sur nos territoires. C'est un appel à projet qui va courir sur 2024-2025 et c'est à propos d'un jardin solidaire. Dans un premier temps, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que le rigodon? A priori, c'est d'abord une danse folklorique. Effectivement, ça vient d'une danse folklorique où finalement tout le monde doit danser en cercle, soit à deux, soit tous ensemble. Et si quelqu'un lâche le cercle, en fait, la danse ne fonctionne pas. Et du coup, le rigodon, c'est mettre en avant la solidarité et le fait de dire que tout le monde est important pour que ça fonctionne. Donc, quelque part, c'est un peu mettre en avant cette danse dans notre vision globale de l'association. D'accord. Donc, une danse collective où chacun joue sa part, en fait. Exactement. Globalement, quelles sont les activités du rigodon, alors cette fois-ci en tant qu'association, on va dire, caritative et solidaire? Alors, on va peut-être déjà se présenter, juste pour oui. Voilà, que ce soit clair. Donc moi, je suis Audrey Saurage, je suis la directrice de l'association. Et moi, c'est Janine Vignit, je suis secrétaire dans le bureau du Rigodon et responsable du jardin solidaire. Votre activité, tous les jours, qu'est-ce que vous proposez sur votre territoire? Alors, nous, on est donc une association qui est ouverte depuis 1998 et qui a pour mission première de lutter contre toute forme de précarité. Et pour répondre à cette mission, on a deux services. On a un accueil de jour et on a le jardin solidaire. Au niveau de l'accueil de jour, on est dans une offre de services de première nécessité qui permettent en fait aux personnes de reprendre confiance en eux, de pouvoir avoir une vie le plus digne possible et de pouvoir se remobiliser à des moments de vie ou à des parcours de vie qui sont compliqués pour eux. À travers l'accueil de jour, on va proposer l'accès à l'alimentation, l'accès à l'hygiène, l'accès au lien social et l'accès aux droits. Ça s'adresse à toutes les catégories de la population, qu'on soit jeune, plus âgé? Tout à fait. On est dans un accueil inconditionnel et anonyme. C'est-à-dire que les personnes qui viennent chez nous, on ne demande pas du tout quelles sont leurs situations, on demande un prénom et on les accueille avec leurs différences, avec ce qu'ils sont à l'instant T. Et après, avec le temps, avec la création du lien, on peut effectivement être dans un accompagnement un petit peu plus personnel selon ce que la personne désire faire. Pour nous, ce qui est très important, c'est de suivre le rythme de la personne et de ne rien imposer. Ça fait le parallèle avec le jardin, parce qu'à l'accueil de jour, finalement, on plante quelques graines et on attend de voir ce qu'on va pouvoir récolter avec les personnes. Alors, avant de passer au jardin, l'association compte des salariés, des bénévoles, et elle aide combien de personnes par an? Nous, à l'heure actuelle, pour 2024, pour les chiffres 2024, on a eu 330 personnes qui sont venues pousser les portes de l'association. Nous sommes 5 salariés, donc on a donc une directrice, un travailleur social, une cuisinière, un ingénieur polyvalent et un animateur de jardin. Et on compte à l'heure actuelle 25 membres actifs. Je précise, membre actif, pourquoi? Parce que chez nous, tout le monde peut devenir membre actif. C'est-à-dire qu'on ne demande aucune condition, pareil, toujours dans cette optique d'accueil inconditionnel. Et parler de bénévoles, c'était trop réducteur pour nous. Et membre actif, ça montre qu'à un moment donné, même une personne en grande précarité peut avoir besoin de se sentir utile et on lui offre cette possibilité. Vous parlez en fait de bénéficiaires de vos services, de votre aide, en fait, de votre accompagnement, qui deviennent membres actifs. C'est pas des gens on va dire, des gens qui n'ont pas forcément de soucis d'intégration. On a les deux.
On a les D'accord. deux. On travaille vraiment avec différents types de populations qui, à un moment donné, ont envie d'être membres actifs. Donc, on a les personnes qui ont de grandes compétences et qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et qui font partie du CA, des réflexions et des services du service. Et puis, on a des personnes qui ont des compétences peut-être plus humaines ou des compétences très techniques. Chacun trouve sa place en fait chez nous et tout membre actif peut faire ce qu'il souhaite faire dans l'association. Avant de passer au jardin, votre territoire, vous pouvez nous le caractériser. Je crois que vous êtes basé à Voiron. Alors, on est à Voiron même, effectivement. Et dans l'optique, en tout cas, on a des personnes plus largement du pays voironnais qui viennent chez nous. D'accord. Voiron Donc, dans l'Isère. on parle beaucoup plus du territoire du pays voironnais, mais on a implanté le siège, effectivement, l'accueil de jour est sur Voiron. D'accord. Donc, cet accueil de jour, c'est une des activités. La deuxième, c'est ce jardin solidaire nourricier. Jardin qui a été, ce projet a été primé donc par l'appel à projet Copalim. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? C'était quoi l'objectif de ce projet? Eh ben, je vais laisser la parole à Janine parce que Janine est la personne qui a construit ce projet depuis plus de 14 ans. Alors le projet, en fait, le jardin, quand il a été créé, était simplement une activité du Rigodon, une activité au même titre que d'autres activités, couture, chorale, choses comme ça. Il fournissait quand même part de nourriture, c'est-à-dire de légumes, de culture, de petits fruits à la cuisine, mais pas suffisamment pour pouvoir vraiment aller dans direction d'une alimentation saine et surtout devenir plus autonome au sein du Rigodon au niveau des fournitures de légumes et de fruits, de petits fruits frais, bio évidemment, la culture est bio, et c'est pour ça qu'on a voulu lancer un projet pour pouvoir optimiser ce jardin. Et alors optimiser le jardin, ça voulait dire optimiser la culture, c'est-à-dire la production, une plus grande production. Mais ça voulait dire aussi optimiser l'autonomie du jardin, c'est-à-dire qu'on récolte nos graines, qu'on recycle pour amender le jardin, qu'on fait nos boutures et du coup qu'on devient de plus en plus autonome. Le projet aussi avait pour but de s'ouvrir à d'autres structures qui n'ont pas de terrain justement, mais qui voulaient amener leurs bénéficiaires à venir un petit peu travailler la terre, cultiver, et aussi s'ouvrir au grand public lors de manifestations pour pouvoir justement communiquer sur notre mode de culture. D'accord. Donc en fait, c'était une manière de rendre autonome des personnes en grande précarité, avec ce moyen qui est en fait d'avoir un jardin autonome finalement qui autoproduit. Je dirais pas rendre autonome le public, je dirais c'est surtout pour leur montrer que on peut être utile et qu'on peut s'investir dans un projet et surtout un projet qui a du sens. C'est-à-dire que au niveau du jardin, tout ce qu'on cultive est apporté au niveau de l'accueil de jour et donc est transformé à travers des activités de pluche, par exemple, par les bénéficiaires, puis par la cuisinière, et est servi pendant les repas du midi. Puis après, on composte les épluchures et tout ce qui a été travaillé, et on remet dans le jardin. Donc ça prend une dimension beaucoup plus grande dans le sens de dire qu'il y a un cycle de vie, et c'est aussi de les sensibiliser sur ce cycle de vie à travers le jardin, et de les rendre actifs en fait. D'accord. Oui. Actifs de leur réinsertion en fait, ou de leur en tout cas de leur accompagnement. Oui, exactement. Alors après, un objectif aussi du jardin, c'est de pouvoir amener des personnes à cultiver pour les autres. C'est-à-dire qu'au sein du Rigodon, on a des gens qui sont en incapacité physique ou psychique de venir cultiver, et c'est de pouvoir amener des gens qui veuillent bien cultiver pour les autres. Donc ça, c'est vraiment aussi un des objectifs du jardin. En fait, cela, ça permet aussi de se décentrer de sa problématique et de ses difficultés et de pouvoir se dire, je contribue aussi à mon échelle au bien-être de l'autre.
Entendu. Et sur les différentes phases en fait de vie de ce jardin, là vous en êtes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le projet Copaline? Qu'est-ce que ça vous a permis en fait de faire? Et ben là aujourd'hui, on a pu monter une serre, pas très grande parce qu'on est limité par l'urbanisme, mais on a monté une serre, une vraie serre et une serre durable. C'est vraiment, on a vraiment misé sur une serre durable pour que l'année prochaine on puisse, et déjà dès à l'automne, on puisse s'en servir pour faire quelques cultures à l'intérieur, et l'année prochaine pouvoir faire nos semis et nos plants. Une serre durable. Comment? Une serre durable, c'est une serre en dur en fait qui est permanente. Non, c'est une serre en polycarbonate, mais c'est vraiment quelque chose de très costaud qu'on a monté. Donc ça a été monté. On a aussi commencé à construire le parcours pour les fauteuils roulants, c'est-à-dire qu'on a fait un circuit qui va du début du jardin jusqu'à la serre et puis qui a un retour avec un terrain nivelé. On a apporté du gravier pour faire une plateforme devant la serre. Là, on va installer, c'est commandé, on va installer 2 bacs de culture surélevés pour des personnes en fauteuil roulant, 2 tables de travail pour refaire des pots cultivés qui sont surélevés aussi pour des fauteuils roulants. Ou pour des personnes qui ont du mal à se baisser. Ou des personnes qui ne peuvent pas se baisser, oui. Travailler en hauteur. Alors c'est rendre accessible en fait cette activité de jardinage en fait, de culture. À tout le monde. En fait, c'est de rendre le jardin inclusif. Et donc là, effectivement, Janine a parlé de la partie très technique, mais à côté de ça, on a pu aussi embaucher un animateur de jardin à mi-temps, qui nous permet en fait d'encadrer les personnes qui viennent et d'être plus proche en fait de ces personnes-là et de pouvoir transmettre en fait le savoir du jardin et de certaines compétences. Et on a aussi pu développer le partenariat, comme vous disiez Janine. On a par exemple un groupe d'assistantes maternelles qui viennent une fois tous les 15 jours avec des enfants qui ont une petite parcelle de terrain qu'on leur a privatisée pour pouvoir un petit peu gratter la terre et travailler dehors. On a accueilli l'école de Grenoble qui s'appelle CIM, CI2M, qui forme en fait des jeunes sur la transition alimentaire, le travail écologique, l'environnement. Voilà, donc on a fait 2 chantiers participatifs avec eux. Et on est en train de travailler avec un hôpital de la région pour pouvoir accueillir aussi des personnes hospitalisées à hauteur de 1 fois tous les 15 jours. En chiffres, ça donne quoi le nombre de personnes qui travaillent dans le jardin, le nombre de personnes qui passent ou qui en bénéficient, et puis les surfaces cultivées, les produits qui en sortent, les légumes, les fruits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le terrain, c'est 1700 mètres carrés. La partie cultivable doit être autour de 1500 mètres carrés. Et on y cultive de tout, absolument de tout. Là, à l'heure actuelle, on a déjà ramassé une 30aine de kilos de fraises. On a des artichauts, on a pu fournir des artichauts pour un repas, on va en avoir encore d'autres, on a de la rhubarbe, c'est très divers. Et puis après là, maintenant on a les plantations, on a des haricots, on a des blettes, on a de l'aubergine, on a de la tomate, on a de l'oseille, c'est vraiment très 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 varié. Il y a aussi un travail fait en lien avec la cuisinière. Par exemple, l'oseille, enfin je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même très long à cuisiner. Mais voilà, la cuisinière prend plaisir aussi à cuisiner ce produit. Donc Janine est quand même souvent en lien avec notre cuisinière pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre cette année dans le jardin. Il y a vraiment un travail de lien et de co-construction. On a des pommes de terre, on a les pommes de terre. Alors en fait, même sur les plantations, souvent c'est en lien avec la cuisinière, c'est-à-dire qu'on lui demande ce qui est moins. Par exemple, des fraises, elle en a, mais ce sont les fraises qui viennent de Carrefour, donc qui ont beaucoup moins de goût, tandis que nous, vraiment, c'est des fraises qui sont cultivées en pleine terre.
Et donc, même les plantations au jardin, c'est en liaison avec la cuisinière. Par exemple, elle a besoin de beaucoup d'oignons, on plante des oignons au jardin. Il y a toutes les aromatiques qu'on lui fournit régulièrement et à sa demande. C'est vraiment un lien, hein. Le jardin, il est vraiment relié à la cuisine. D'accord, il est intégré dans l'ensemble en fait du Oui, fonctionnement. oui. Ah oui, oui, tout à fait. Il fait partie vraiment du rigodon. Et Oui. du coup, on compte à peu près 10 jardiniers réguliers. Et à côté de ça, toutes les autres structures qui peuvent venir ponctuellement donner un coup de main et les chantiers participatifs qu'on peut faire. Alors le projet quand même nous a permis aussi d'ouvrir le jardin 5 jours par semaine, alors qu'avant on n'était ouvert que 3 matinées. Donc on est ouvert 5 matinées par semaine. D'accord, donc l'aide Sociétal Angels vous a permis de faire tout ça? Oui, oui, tout ça. Associé à d'autres aides, bien sûr, Oui. c'est quand même un bon budget, mais effectivement, ça nous a permis de le concrétiser et surtout de se mettre en action et de voir qu'on pouvait croire en nous. Donc ça, c'est bien aussi en ce projet. Donc le projet est lancé. Un jardin, c'est cyclique, ça fonctionne avec les saisons. Comment vous vous projetez dans l'avenir? Ça sera toujours d'optimiser quand même la production et toujours de s'ouvrir davantage au public. On n'est pas figé là, hein. C'est de trouver aussi des animations pour pouvoir attirer le grand public. Et pour pouvoir justement, alors sachant que quand on est ouvert le matin, n'importe qui passe devant peut venir demander des explications sur les pratiques, sur les choses comme ça, même éventuellement récupérer des plants parce que la nature est tellement généreuse que des plants on en a toujours beaucoup trop. Le jardin ne sera jamais figé. Il y aura toujours on aura toujours à avancer. Je pense qu'on est vraiment donc là on est dans quelque chose on va dire de base où on est content parce qu'on y arrive, mais après nous on aime rêver et on aime à travers aussi le jardin montrer un idéal sociétal. Ça fait un jeu de mots. Et du coup, effectivement, je rejoins Janine dans cette volonté d'être un lieu aussi de réflexion, d'être un lieu de partage et d'être un lieu de reconnexion à l'essentiel. Et puis, on pourrait aller dans peut-être mettre en place une cuisine mobile pour pouvoir cuisiner directement nos produits et faire des ateliers. On pourrait être dans de la sensibilisation autour du compostage, puisque depuis un mois maintenant, on a fait installer avec le Pays Voironnais un lieu de compostage pour les gens du quartier. Donc voilà. Donc le but, c'était vraiment d'avoir ce socle qui va nous permettre maintenant de rêver un peu et de mettre en action. Et ça nous permet aussi de permettre des formations sur le lieu. Hein, c'est-à-dire que le 14 juin, par exemple, il y a une formation sur le lieu du jardin pour le public, hein, pour le grand public, c'est porté par le Pays Voironnais sur l'utilisation des déchets verts dans le jardin, comment composter en surface et une formation sur les toilettes sèches. Alors Audrey et Janine, est-ce que vous avez une anecdote, est-ce que vous avez un jardinier, une personnalité qui a émergé ou qui a vécu quelque chose de fort qui l'a aidé? Il y a des gens ça fait 15 ans, hein, qui sont toujours là au jardin, qui maintenant sont quand même très handicapés, qui sont quand même capables de faire certains travaux qu'ils ne faisaient pas du tout au début. J'ai une personne là qui au début, avec son handicap, ne pouvait pas bêcher, retourner la terre et tout ça. En lui proposant par exemple une grelinette qui est plus à sa portée, elle est capable de retourner, d'aérer la terre dans le collectif. Je pense que toute personne qui vient au jardin, à un moment donné, en ressort avec quelque chose. On a beaucoup de personnes qui viennent pendant une période. Dernièrement, par exemple, on a une personne qui était en situation de burn-out, qui est venue. Elle est restée effectivement 2 semaines, mais en 2 semaines, on a su qu'elle a repris le travail et qu'elle a d'autres perspectives, par exemple. On a des personnes qui sont totalement isolées, qui au début viennent, le bonjour est compliqué, et qui maintenant en fait viennent à l'accueil le jour et sont membres actifs.
Vous voyez, on a vraiment tout profil. En fait, on pourrait vous dire chaque personne ressort avec quelque chose et avec quelque chose qu'il a appris. Et alors le jardin n'est pas du tout isolé, hein, il est en plein centre de la commune de Coublevis. Il est vraiment vers les écoles, la salle des fêtes et tout ça. Il y a énormément de passages. Et donc il y a des gens qui ne cultivaient pas du tout, qui se sont mis à cultiver. Il y a une aide maternelle qui vient au jardin avec les petits, qui a commencé son jardin cette année, et donc à qui on a dit tu viens quand tu veux, si tu veux des renseignements, si tu veux obtenir des plans qu'on a en surplus, il n'y a pas de problème. Donc on a vraiment cette diffusion aussi au niveau du grand public. Bravo en tout cas pour cette initiative. Et pour conclure peut-être plus largement sur le Rigodon et les populations que vous accueillez, on est dans une situation où il y a pas mal de tensions dans la société, beaucoup de précarité. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Quels sont les signaux faibles, ou en tout cas les signaux? Alors nous, c'est vrai qu'on est sur un territoire où le public en précarité, c'est un public vieillissant. Donc on a 75% de notre public qui a plus de 55 ans, qui est effectivement dans l'isolement et qui est de plus en plus dans de l'isolement, hein, qui se sent très seul. Donc c'est vraiment pouvoir apporter un temps d'écoute et une reconnaissance, c'est-à-dire pour nous l'enjeu c'est d'assimiler tout de suite la personne, de pouvoir lui dire bonjour en la regardant dans les yeux, en disant son prénom. Déjà ça fait énormément. Et plus on va dire plus globalement, on se rend compte que au niveau de l'alimentation, c'est un peu la porte de notre accueil de jour. Les gens viennent en général pour l'alimentation et souvent on a un discours des gens qui disent mais moi tant que j'ai quelque chose dans mon assiette, ça me va. Et nous en fait on va plus loin et on leur dit c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit manger des boîtes de sardines à tous les repas. Donc pour nous c'est un gros enjeu de pouvoir amener les personnes à une réflexion et de se dire en fait c'est pas parce qu'on est dans cette situation qu'on ne doit pas aussi avoir des attentes et qu'on ne doit pas aussi réfléchir sur notre façon de consommer. Et après D'accord, ça, donc en faire une qualité au rendez-vous et pas simplement la quantité nécessaire pour vivre ou voire survivre. c'est exactement ça. Et ça s'applique à tous nos axes. Ça s'applique aussi bien pour l'hygiène que pour les activités. On leur demande d'être totalement acteurs des activités, de nous proposer aussi des temps qu'ils aimeraient partager. Et pareil pour les droits, de dire en fait ils peuvent demander à que leur dossier soit étudié, même s'ils sont pas sûrs d'eux et même si c'est compliqué à monter. Pour nous, c'est vraiment cet enjeu-là. Et je dirais que encore plus globalement, nous à l'heure actuelle, on est en grande difficulté puisque on est obligé on ne peut pas faire un appel au grand public, enfin on ne peut pas accueillir toutes les personnes qui ont besoin de notre lieu puisqu'on est tout petit et que on est en train de travailler sur un éventuel déménagement. Et ce qui va nous permettre en fait d'accueillir les familles et les jeunes qui ne viennent pas à l'heure d'aujourd'hui puisque c'est trop exigu chez nous. D'accord. C'est un projet qui va se lancer quand? C'est un projet qui est lancé et qui est porté au niveau politique, au niveau de la mairie de Voiron et du Pays Voironnais, et qui devrait, en tout cas, on devrait avoir une visibilité du montage de ce projet courant juin. Mais tout est identifié, les locaux sont identifiés, l'architecte a fait les plans, voilà, on est en attente. Alors dernière question, en tout cas c'est un beau projet, ça encore. Merci pour tout cet engagement sur ce territoire. La dernière question, c'est la question de la baguette magique. Vous avez une baguette magique, voilà, vous êtes magicienne et vous avez le droit de vous en servir une fois. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre activité ou dans le monde? Alors moi je vais répondre à mon moi et puis je laisserai Janine. Moi ce que j'aimerais changer c'est l'individualité qui est en train de s'installer depuis quelques années dans notre société. J'aime souvent dire tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et moi je pense qu'effectivement on perd un petit peu cette connexion qu'on peut avoir entre les gens. Et pour moi en fait c'est la valeur ultime. Pareil, j'aime bien l'exemple quand on dit il faut tout un village pour élever quelqu'un. Ça montre que en fait on a besoin d'être en lien pour se sentir bien, équilibré et pour pouvoir monter de beaux projets. Donc un peu plus de solidarité et un peu plus de connexion serait le bienvenu. Merci Audrey. Janine?
Eh ben, moi, si j'avais une baguette magique, je voudrais changer le regard qu'ont certaines personnes sur les autres. J'aimerais bien qu'ils regardent les autres comme ils se regardent eux, comme ils s'admirent eux, et qu'ils arrivent à admirer les autres de la même façon. Écoutez, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Ça donne envie d'aller voir, de visiter. Je sais qu'on devait y aller d'ailleurs. Et On vous attend. On va trouver un moment quand même pour vous rendre Avec visite. grand plaisir.